Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma commande que j'ai fait sur iHerb où j'ai commandé des thés. Et puis je vous montrerai d'autres petits achats que j'ai fait là il n'y a pas très longtemps et une commande de tartelettes Yankee Candle que j'avais faite sur shoppeuse.com ou fr, je vous mettrai le lien. Et que je vous avais toujours pas montré me semble-t-il. Non, il ne semble pas, j'en suis sûre, donc je vais vous la montrer. Donc quelques petits trucs comme ça, glanés de ci, de là depuis quelques temps. Alors, ma commande iHerb. Ça faisait un moment que je regardais ce site sans oser commander puisque c'est un site américain et que j'avais un peu peur des frais de douane, de l'acheminement jusque chez moi. Enfin bon, bref, je n'osais pas. Et puis, j'ai franchi le pas. Et j'ai commandé quelques thés qu'on ne trouve pas forcément chez nous, bien que je me sois rendu compte que y a une marque qui se vend en France, mais avec des prix beaucoup plus élevés. Donc j'ai reçu ma commande en 15 jours à peu près, je n'ai pas eu de frais de douane, j'étais bien contente, tout est arrivé nickel. Et puis je vais vous montrer ça en vous donnant un petit peu mes avis sur la plupart d'entre tous ces thés, à part un que j'ai pas encore testé. Mais sinon, j'ai déjà une petite idée de ce que j'aime et ce que je n'aime pas, parce qu'il y a des trucs que je... Bon, bref. Alors, le premier d'entre eux, c'est de la marque Célestial, dont j'entendais beaucoup parler, et que je trouve pas ici, à Montpellier, ou je sais pas si on trouve ça en France, peut-être. Mais en tout cas, voilà, je voulais tester. Donc, c'est une tisane, puisque herbal thé caféine free. Et c'est le Honey Vanilla camomille, donc miel, vanille et camomille de la marque Célestial, qui est franchement très très bien. Donc ça se présente en petite mousseline, donc c'est présenté, c'est enveloppé dans un petit sachet en papier comme ça, et vous avez les petits sachets. Alors toujours hein, les sachets américains ou anglais, souvent il n'y a pas la petite cordelette pour les attraper. Donc moi pour la tisane ça me pose pas de problème puisque je laisse toujours le sachet dans la tasse jusqu'à ce que j'ai fini de la boire. Je laisse infuser. Donc voilà, ça se présente comme ça, il n'y a pas le petit, la petite ficelle, le petit cordon pour l'enlever, mais moi ça me gêne pas spécialement. Et c'est rigolo parce que ce qui prédomine dans cette tisane et ce qui n'est pas marqué en premier mais on le découvre après dans les ingrédients, et c'est mon homme qui m'a fait... souligner cet arôme que j'avais pas forcément reconnu ou repéré, alors qu'il a un nez, mais lui il sera pas chien truffier, c'est sûr et certain, il a pas un nez terrible. Et en fait, dans cette tisane miel, vanille et camomille, il y a des écorces d'orange, et en fait ça sent beaucoup l'orange. Et oui, maintenant qu'il me l'a dit, oui c'est évident, mais j'avais pas fait gaffe, et franchement elle est très très bien. Moi j'en bois la journée, le soir. Je l'ai déjà testé 3 ou 4 fois et franchement pas mal. Donc je pense refaire une commande un de ces 4 et me commander plusieurs autres types de tisanes de cette marque-là, Célestial. Belle surprise. Ensuite, j'ai commandé un thé de la marque Twinings. Alors on en a en France du Twinings, mais on n'a pas toute la gamme. Et quand on regarde sur iHerb, il y a tout un tas de thés Twinings qu'on ne connaît pas chez nous. Donc j'ai pris celui-ci, qui est le Prince of Wales Tea, le prince de Galles. Donc oui, j'ai déjà pris 2 petits déjeuners avec le prince Charles, c'était très très sympathique. Et il a une particularité, donc c'est un thé du matin, et vous voyez ici, il y a des petites feuilles avec l'intensité en fait, et il est très doux. Il est très doux pour un thé du matin, et c'est assez déroutant en fait, parce que j'ai l'habitude moi de boire des thés assez strong, assez corsés le matin, et celui-ci, il est d'une douceur mais hallucinante, et j'ai beau le laisser infuser un peu plus longtemps que prévu, c'est 3 minutes, ouais, de 2 à 5 minutes, oui, c'est vrai. 2 minutes, non, vous buvez de l'eau chaude, c'est pas la peine. 5 minutes, c'est pas mal, mais à chaque gorgée, je m'étonne, je bois mon thé et je le regarde en me disant, mais comme tu es doux, c'est hallucinant. Donc si vous êtes un petit peu rebuté par le goût corsé du thé anglais le matin, parce qu'un bon thé anglais le matin est assez...
Et bah ça peut passer, je pense, pour les gens qui sont un petit peu réticents à ça. Par contre, pour ceux qui aiment le thé très corsé, vous allez avoir l'impression, franchement, de boire une tasse d'eau chaude. Hein. Donc voilà, c'est le Prince of Wales Tea, yeah, with the English accent, de Twinings of London. Et plutôt belle découverte, mais pour le matin, je le trouve un chouïa trop léger. Il va être mieux en après-midi, entre les deux. Pour celui-là, entre les deux, mais contente d'avoir testé quand même. Je pense pas que ce soit un thé vers lequel je me tourne spontanément comme ça, avec envie et enthousiasme. Voilà, cherchez le mot. Ensuite, j'ai toute une gamme de thés de chez Arnes Son, qui sont dans des boîtes magnifiques. Alors, le premier, c'est le Earl Grey Suprême. Voilà la petite boîte magnifique, bleu ciel, avec les petites inscriptions dorées, tout ça. C'est très, très romantique, très... Et ce sont, voilà le dessus de... Non mais franchement là-dessus, ils ont tout bon. C'est des mousselines, donc ça, en pyramide. Voilà, tac tac. Et alors il est déroutant aussi, celui-ci, parce qu'il sent super bon au nez, comme ça. On a l'impression de mettre son nez dans un paquet de bonbons à la bergamote, les bergamotes de Nancy, si vous connaissez. C'est très puissant en bergamote, il n'y a pas plus puissant que les bonbons de Nancy. Donc comme ça, quand on sent le truc, c'est oh, on se dit waouh, ça va être waouh. Et quand on le prépare, pareil, je le laisse infuser 4 minutes. Et bah j'ai pas été super emballée. Pour moi, ça n'est pas The Earl Grey suprême des Earl Grey, quoi. C'est pas mal, mais il sent beaucoup plus qu'il n'a le goût de bergamote. Voilà, donc ça, je suis un peu... Je le boirai, bien sûr, hein, il y a que 20 sachets, donc ça va aller vite, mais j'en connais des bien meilleurs. Par exemple, le Daman, qui est pour moi le meilleur Earl Grey de tous ceux que j'ai testés. Et il y a celui de chez Kousmi aussi, qui est très bien. Celui de chez Barry's, je maintiens que le Earl Grey Barry's est plus parfumé au goût que celui de chez Arne Son, qui est un peu décevant, à mon avis. Par rapport à ce qui vous fait présager à l'odeur, comme ça, il est un peu décevant. Au goût, il n'est pas là. Le goût n'est pas là, il est lointain, on va dire. Hein. Vous voyez, ça sent à peu près la bergamote, mais il n'est pas assez puissant à mon goût. Ensuite, de chez Arne Son, toujours, c'est une gamme qui a été élaborée par un de leurs chefs, je sais pas si c'est un nez ou... voilà, enfin c'est Marcus Samuelsson qui a créé cette gamme. Alors celui-ci s'appelle Ambessa. Et c'est un thé noir à l'arôme chocolat et noix. Oui, Choco Nut Blend, voilà. Alors Ambessa, ça veut dire le lion en éthiopien, en dialecte de là-bas. Alors il est super bon celui-ci, un bon équilibre entre la noisette, enfin la noix et le chocolat. Pareil, je suis un peu... Alors il est bon, mais... c'est toujours... j'ai l'impression que chez Arne Son, ça va être un peu ça tout le temps, parce que les 4 que j'ai au nez sont vraiment très prometteurs. Après, dans la tasse, ça s'évapore super vite, quoi. Il y a un bon équilibre entre les deux, mais pareil, par rapport à tout ce que j'ai pu tester en thé chocolat, noisette, il y en a des vachement mieux, quoi. Donc toujours les petites mousselines, hein. Il est pas mal. Voilà, on va dire qu'ils sont dans... À part pour les boîtes qui sont vraiment très belles, la qualité du thé est... Alors sachant que ça, en France, il y a un site français qui vend la marque. Les boîtes comme ça sont à 13,50 €, je crois. Et sur le site ailleurs, elles étaient à 7 $, un truc comme ça. Donc je suis bien contente de les avoir eues. Sur iHerb, je crois que j'avais pas payé de frais de port, j'avais une promo, un truc comme ça, où j'avais
5 $ de réduc. Enfin bon, je m'y retrouvais au niveau frais de port et réduction. Donc je réessayerai peut-être d'autres produits de leur marque, mais pour l'instant je reste sur ma faim. Ensuite j'ai pris un English Breakfast, toujours de chez Arnelson. La boîte est toujours aussi jolie. Et alors il sent énormément, il est très frais comme... pardon. Je suis en train d'étrangler. Il fait pas corset, rien qu'au nez, il est assez frais, on dirait. Alors c'est un mélange, je crois, kényan et ceylan. On sait que j'ai vu ça. Ceylan et African, oui. Donc Ceylan et Afrique, donc Kenya sûrement. Oui, Kenya. Je vais y arriver, hein. Kenya et Ceylan. Pardon, je suis en train de lire le truc. Bon. Alors, pas très corsé non plus, celui-ci, malgré un temps d'infusion assez long. Et donc, il est très très à l'odeur par rapport à des mélanges anglais plus corsés, où il va y avoir peut-être un peu plus de kényan dedans. Celui-ci, il fait vraiment ceylan, mais un ceylan très léger. Ouais, je suis pas... Pareil, je suis pas super fan, j'en ai testé des beaucoup mieux. Donc, bon. Ouais, je suis assez mitigée hein, sur ma commande, hein, franchement. Et puis celui-là que je n'ai pas encore testé, qui est le Chocolate Mint. Puisque, pareil, comme je suis à la recherche du Graal gingembre citron, je suis aussi à la recherche du Graal menthe chocolat, puisque je veux absolument un thé qui soit un peu after eight. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé, mais il a vraiment l'odeur de l'after eight. L'odeur, hein. Donc je pense le tester cet après-midi pour voir. C'est la menthe qui l'emporte surtout, mais on a ce fond chocolaté derrière, hein, et on a vraiment l'impression de sentir une boîte de After Eight. Et je vais voir si le goût est aussi étonnant que l'odeur. Donc voilà, ça c'est les thés Arnelson que j'ai commandés. Et enfin, alors là, celui-là c'est le thé de la honte. Au niveau empreinte carbone, c'est une honte ce que j'ai fait. Mais j'ai pas fait gaffe quand je l'ai commandé. Donc c'est le Saint-Dalfour organique Black Cherry Tea. Donc du thé noir à la cerise. Voilà. Donc je vous montre. Il est très joli le paquet, hein, très mignon. Mais là où j'ai été assez gênée, c'est que déjà je l'aime pas. Déjà. Hein. Et puis surtout, c'est que sur le sachet, regardez ce qui est écrit en dessous de la marque France. Donc, pour vous expliquer, ce thé-là, c'est un thé, la marque est française. Le thé est fait, oh, j'ai vu ça au Sri Lanka. Donc il fait Sri Lanka, la France. Là, il a fait la France, les États-Unis, et je l'ai fait venir des États-Unis. Donc, il a fait Sri Lanka, France, États-Unis, États-Unis, France. Donc, pour un thé bio, avec le transport aérien, c'est un petit peu moyen. Donc, là, j'ai fait une grosse boulette, quoi. J'aurais jamais dû acheter ce truc-là. J'ai pas fait attention parce que sur la boîte, là, c'est pas écrit France. C'est écrit sur les sachets à l'intérieur. Donc, bah, je ne savais pas. Et franchement, bah, il est pas bon. Il est pas bon. C'est un thé noir avec un arrière-goût de cerise. Je suis très déçue. Donc, je vais le boire, forcément. Mais ça vaut pas le coup. Et puis, franchement, même s'il était pas cher, si vous êtes un tant soit peu intéressé et engagé, entre guillemets, dans l'écologie, oh, cette honte. Je suis en train de boire donc une tisane célestiale et j'ai acheté chez Ikea la tasse, le mug que Colline a présenté dans ses favoris. Oui, je sais, c'est complètement nul de ma part, c'est la moutonnade de base, mais je l'ai trouvée très très mignonne. Et puis on devait aller chez Ikea pour acheter des tapis. Et, pardon, à mes souhaits. Et
j'ai gavé mon mari parce qu'on venait pour des tapis, il était tard, et j'ai fait tout le bas du magasin pour trouver la tasse. Je la voulais absolument et je ne voulais pas repartir sans. Je ne la trouvais pas, donc ça a duré des plombes. Mais voilà, j'en ai acheté qu'une, en plus je l'ai privée de sa tasse à lui. Et c'est vrai qu'elle est très pratique. La contenance est sympa, et puis elle est toute mignonne, et puis j'ai la tasse de Colline, quoi. J'adore cette chaîne. Groupie, grave. Bon, bref, alors...